Avec Aristide Bancé qui a décidé de porter les couleurs de la SEC Mimosa. Et derrière, il y a Baki qui, on le rappelle, est conseiller sportif du côté de la SEC Mimosa et qui a accepté de jouer ce rôle de grand frère auprès de ses jeunes frères. Oui, on peut compter sur l'espérance de Baki, on peut compter aussi sur sa bonne mentalité. C'est un garçon qui est vraiment qui a été très bien accueilli déjà dans son ancienne équipe, qui va certainement apporter à cette équipe beaucoup d'expérience. Akassou Koutouan, pardon. Et puis la FAD d'Abidjan, très concentré également. Ce sera un match qui promet, puisque ces deux équipes nous ont habitués à produire du jeu. Et on ne se lâche jamais de suivre des matchs à FAD d'Abidjan, à SEC Mimosa. On va dire que la SEC a souvent eu quand même quelques difficultés à battre cette équipe de la FAD. Voilà, ce sera une équipe de la SEC, je veux dire, qui va essayer de gagner ce match avec beaucoup de talent, mais beaucoup de vigueur. Et on regarde la composition de la FAD d'Abidjan remaniée, on passe du 3-5-2 au 4-3-3 parce que les deux entraîneurs, il y a eu un changement d'entraîneur. Oui, tout à fait. Le départ de Maxime a fait que le coach Guy Emmanuel aujourd'hui va opter pour un 4-3-3 avec à sa base Gros Guy qui va essayer s'imposer dans le royaume Seweke. C'est comme ça qu'on le dit. Pas facile parce qu'on sait l'influence qu'a Kofi Hervé dans l'équipe de la SEC. Même Boris aussi a du talent. Il a prouvé à maintes reprises quand il a eu la chance de jouer. Donc aujourd'hui, je dirais aujourd'hui pour lui aussi un match à bien jouer, à surtout ne pas décevoir. Une note de gaieté, c'est l'objectif assigné à chacun des acteurs sur l'aire de jeu. Les deux équipes sortent de deux matchs sans succès et ont à cœur de renouer avec la victoire pour essayer de rester dans le rythme de cette compétition. Le dégagement d'Edan. Moyabi. Numbele. Bien repoussé tout de suite par la défense de la FAD. Le dégagement avec l'équipe de la FAD. C'est Toali qui récupère. Le décalage sur la gauche avec Guayopini. Guayopini, il va trouver Kevin. Le centre de Kevin. C'est la FAD qui essaie maintenant de montrer un brin de réveil. Ah, Roger, elle est là, la réaction de la FAD d'Abidjan. Oui, qui joue très bien. Elle sait que au milieu de terrain, dans le milieu de terrain, elle sera certainement dominée par cette équipe technique de la SEC. Alors forcément, elle utilise les côtés et la SEC sera certainement... Le mauvais... Qui, voilà, on le voit faire un appel intéressant. Voilà, malheureusement, sa passe n'est pas assez forte pour permettre à la FAD peut-être de démarquer sur ce coup. Nous avons tout doucement de la demi-heure de jeu. Le contrôle de la poitrine. Pour l'instant, on tient son résultat grâce à Ouattara Issouf depuis la 8e minute avec l'ouverture de la marque. La réaction de la FAD avec Zongo qui a permuté. Zongo d'accord avec... On commence à avoir des doutes et tout doucement l'autre équipe arrive à prendre la mesure. Et là, ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. Déroux, Toali, il a une frappe lourde. Sa frappe aura en face à Kassou. Akassou Gua, le ballon de Guayopini, la FAD d'Abidjan. On ne pourra pas rentrer. Guayopini qui va coulisser un ballon dans la course de Zongo. Bien repris par Glou de Ange. Ils ont eu chacun la chance de marquer des buts du championnat. Attention à la première alerte. Elle est pour Zongo, l'attaquant burkinabé. La frappe de Zongo. Et c'est dedans. On avait annoncé l'ancien joueur de Mounana. Moïse Zongo va marquer l'entame. Il avait été champion du Gabon. Il avait gagné la coupe avec le Mounana. Moïse Zongo va enchaîner avec un autre but. C'est tout simplement parfait pour la fin. Je dirais de lacune défensive. Dès la première minute, Zongo se permet de partir tout seul. Et il arrive à marquer vraiment d'une façon aussi simple. C'est incroyable que cette défense, pour une équipe qui est vraiment dans une difficulté, c'est incroyable qu'elle puisse encaisser un but de cette façon. C'est vraiment, je dirais que c'est quand même, c'est incroyable. C'est une faute professionnelle pratiquement. On va essayer de revoir les statistiques, à savoir si ce n'est le plus rapide. Le ballon de Guayopini, la passe dans la course de Kevin Doucouré, le ballon au point de pénalty. Et en tout cas, je pense moi part qu'avec sa minute que nous... Le 1-2 avec Yopini, il a retrouvé Moïse Zongo qui tente de retrouver Yopini. La mauvaise transmission pour Badié Bagnon. Le 1-2, Badié avec Zongo, ça a bien fonctionné. Sur quelques petits espaces de faire la différence. Avec sa puissance, Moïse Zongo est passé, il a retrouvé Badié Bagnon. Ce numéro 13.
Moïse Zongo qui a un peu hésité pour Manassé. Dakouri dans la profondeur avec Moïse. La frappe de Moïse Zongo. Et ça passera. De l'équipe de la FAD par des combinaisons en une. On a Moïse Zongo avec Razlik B. Effectivement, Moïse Zongo, pour l'instant 1-1 après 45 premières minutes. C'est un score qui vous éloigne un peu de votre objectif, c'est-à-dire la 3e place. Ouais, bien sûr. Dès la première minute, j'ai essayé de faire la différence. Mais bon, c'est le football. On a encaissé un but. Et rien n'est fini. Il y a encore deuxième mi-temps. Et même à 10, on peut faire quelque chose. Je suis dans un grand club, à FAD, qui possède bien le ballon. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, on fera la différence. Vous croyez que sans la présence de votre capitaine, qui a quand même son mot à dire dans cette équipe de la FAD, vous pouvez faire la différence? Bien sûr, Badié, c'est un joueur emblématique qui compte beaucoup pour nous à la FAD. Et bien sûr, c'est notre capitaine. Mais il est sorti, on va essayer de calmer les nerfs et revenir en grande forme en deuxième mi-temps. Et pourquoi pas marquer deuxième but, troisième but. Et merci. Ok, merci à vous. Et voilà Moïse Zongo, l'attaquant lancé dans la profondeur. Et la frappe de Moïse Zongo qui va tremper Diallo. C'est parfait pour l'ouverture. Alors on va dire que plutôt une erreur magistrale de la défense. On voit les deux défenseurs centraux carrément écartés qui ont permis à Zongo d'aller tout seul battre le gardien de la JCAT. Bien. Après la sortie de leur capitaine, la nouvelle configuration va les dans mettre des conditions Moïse Zongo, la frappe de Zongo passera à côté. Manassé s'est levé dans la surface, la tête de Zongo et ça passera à côté. Il est un peu malchanceux pour la suite de ce match. Moïse Zongo, lui qui a... Devant la défense des JCAT, d'une tête, malgré tout ça, il n'arrive pas à trouver le cadre. Zongo était vraiment combattant. Il est tout seul devant. Il arrive quand même à mettre le feu. Il y a Zongo, la déviation. Et ça va passer à côté. Moïse Zongo avait bien dévié le ballon pour Madou Fofana. Les deux géants se sont mis en évidence dans cette phase de jeu. Ah, la déviation de Zongo pour Madou Fofana aurait pu être... Il n'est pas en position de hors-jeu face à lui. Menegbe, il est dans la surface. Madou, le centre des injures. Si on va... Brady qui a retrouvé Amadou Fofana. Zongo est bien passé. Zongo il est burkinabé. Il a 21 ans seulement. Moïse Zongo a marqué face à l'AS Dangele. Il a été champion du Gabon. Il a gagné la Coupe nationale avec l'UFC Mounana. Moïse Zongo est un attaquant à suivre. Oui, c'est un garçon très puissant, aussi très efficace, très adroit devant le but. Voilà, il faudra faire très attention à ce garçon qui est capable de marquer à tout moment.